À la rentrée 2021, tous les élèves, à quelques exceptions près, devront être inscrits dans une école. Une mesure prise. Il y a un processus législatif. La possibilité d'instruire les enfants à domicile figurait dans la loi Jules Ferry datant de 1882. Le chef de l'État y a mis fin le 2 octobre dernier. Un président ne décide pas seul. Le projet de loi sera présenté au Conseil des ministres le 9 décembre 2020. Il n'est absolument pas encore acté. Puis, après avoir fait la navette entre les députés et les sénateurs, si la loi est adoptée, elle doit encore être examinée par le Conseil constitutionnel. Le risque de dérive sectaire ou religieuse engendré par le recours à l'instruction à domicile préoccupe les gouvernements successifs depuis 25 ans. Et depuis 25 ans, aucun lien tangible n'a pu être trouvé. Et pourtant, ils ont cherché. Les cas d'enfants exposés à un risque de radicalisation et repérés à l'occasion du contrôle de l'instruction au domicile familial sont exceptionnels. Nos dirigeants n'ont cessé de renforcer les contrôles sur le terrain. Les enfants instruits en famille sont les plus contrôlés de France. Justement, face à l'ampleur du phénomène, l'Éducation nationale a aujourd'hui bien du mal à poursuivre ses missions d'inspection. Attendez, que doit-on comprendre ? On estime à 50 000 les enfants et adolescents qui auraient désormais troqué leur bureau d'écolier contre celui de leur chambre ou la table du salon familial. Le problème serait donc que le peuple utilise trop une liberté fondamentale ? Ce qui peut sembler dérisoire, rapporté aux 12 millions d'élèves. Mais l'enjeu est de taille, car on assiste à une explosion des déscolarisations. En 2019, l'instruction obligatoire dès 3 ans a mécaniquement et artificiellement fait augmenter les chiffres. Et que dire de la Covid-19 ? Notamment dans les territoires où les salafistes sont bien implantés. Pourquoi le gouvernement refuse systématiquement de donner des chiffres aux associations ? Supposition, parce qu'ils sont inexistants ou les contredirait sur ce sujet. Insiste Jean-Pierre Aubin, inspecteur général honoraire de l'Éducation nationale et auteur de Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école. L'école ? Quel rapport, là encore, avec l'instruction en famille ? C'est maintenant qu'il faut agir. Après, il sera trop tard. Une remise en cause de la laïcité et des valeurs de la République à l'école républicaine. Un sujet de préoccupation pour les farouches défenseurs de la laïcité à l'école. Les personnels de l'Éducation nationale à l'origine de 14% des signalements pour atteinte à la laïcité et aux valeurs de la République. Où est le rapport avec l'instruction en famille ? Des enquêtes ont montré que dans le cadre de l'instruction à domicile, on oublie parfois certains enseignements fondamentaux, comme l'éducation à la sexualité, le principe de l'égalité garçon-fille ou l'histoire de la Shoah. Supprime-t-on une liberté fondamentale parce que, parfois, des gens ne respectent pas la loi ? L'IEF est contrôlé, soumis au socle commun, et en cas de manquement réitéré après un premier avertissement, il y a une injonction de scolariser. Et chaque année, plus de 90% des contrôles sont favorables. Toutes brandissent un argument de poids, la liberté de choisir le type d'enseignement qu'elles veulent. Pour le gouvernement, ce principe sera respecté puisqu'il sera toujours possible de se tourner vers l'établissement que l'on souhaite, qu'il soit public, privé sous contrat ou privé hors contrat. Les établissements privés sont inégalement répartis sur le territoire. L'offre pédagogique n'est pas égale pour tous, selon ses moyens financiers, sa situation géographique. L'IEF est la seule alternative universelle en France.